suis très heureuse de présenter aujourd'hui au Sénat cette proposition de loi dont l'objet est certes ambitieux, mais nécessaire et réaliste, rétablir le lien de confiance entre la police et la population. Et je me demande, en vous regardant, quand avez-vous été contrôlé la dernière fois? Et je pense que tous, autant d'entre vous, vous ne l'avez pas été depuis fort longtemps. Peut-être d'ailleurs, et ça me concerne, depuis que vous étiez jeune, c'est-à-dire l'apparence de quelqu'un qui peut être perturbant. Et donc ce qui me frappe, et c'est ce qui fait que les choses n'ont pas réussi à s'instaurer, c'est qu'en réalité, nous avons un pouvoir d'État qui ne sait pas comment imposer un certain nombre de règles à la police. Chaque jour, dans de nombreux quartiers de notre République, des mineurs de 8, 10, 12 ans sont contrôlés sans raison apparente. Et j'insiste sur ce sans raison apparente, car le seul motif récurrent est bel et bien leur couleur de peau. Moi, je vais vous en partager un qui est désormais un parlementaire, un compatriote d'origine tunisienne, qui m'a dit lors de ses études à Paris à Sciences Po, il a fait le décompte. Pendant 1 an, il a été contrôlé 300 fois. 300 fois sans aucun motif, avec des brimades, des humiliations, des sacs renversés. Et 300 fois, vous imaginez, chez un jeune, qu'est-ce que ça peut créer comme sentiment quand il ne commet aucun délit? Parce qu'aucun délit n'est commis. C'est quoi le délit qui était induit? C'est sa présence dans l'espace public, tout simplement. Aujourd'hui, dans notre République, des personnes se font contrôler par nos forces de l'ordre sur la base de leur couleur de peau. Et comme élus de cette République, nous ne pouvons pas accepter cette situation. Nous ne pouvons pas accepter que des citoyens se sentent exclus et mis au banc de notre société parce qu'ils n'ont pas l'air français. Je prenais le RER D tous les jours. Je n'ai jamais été contrôlé une seule fois pendant toutes ces années. Mes élèves, lorsqu'ils se rendaient à Paris depuis Sarcelles, l'étaient systématiquement. On peut faire semblant que cette réalité n'existe pas. On peut faire semblant que personne n'est concerné par les contrôles aux faciès. De fait, ils existent. Et je retrouve là un certain nombre de débats que nous avons. Vous nous reprochez souvent du côté de la droite sénatoriale de faire preuve à gauche d'une culture du déni. En l'occurrence, sur ce sujet, je n'ai pas le sentiment que le déni soit de notre côté. La justice reconnaît l'existence de contrôles discriminatoires. La Cour de cassation, le Conseil d'État, la Cour européenne des droits de l'homme, toutes ces institutions judiciaires ont reconnu la pratique de contrôles discriminatoires. L'État français a été condamné pour faute lourde. Le dernier argument qu'il faut quand même réfuter, c'est celui qui vise à dire qu'est-ce que vous racontez finalement, il n'y a pas de recours, les gens ne se plaignent pas. Ben oui, forcément, quand on est victime d'un contrôle discriminatoire, qu'on n'a pas les moyens de prouver qu'on a été contrôlé, alors il n'y a pas de plainte. Ce que nous proposons aujourd'hui, c'est un sujet éminemment républicain qui vise à conforter les missions de la police, conforter le fait que les policiers soient des citoyens parmi les citoyens dans la République et mieux assurer la sécurité de tous et les droits de tous dans la République. Ce sont maintenant les forces de l'ordre elles-mêmes qui reconnaissent qu'il y a un problème avec les contrôles d'identité et avec la législation en vigueur. Selon une étude du Défenseur des droits publiée le 27 février 2024, 39,2% des policiers et gendarmes interrogés jugent les contrôles d'identité peu, voire pas efficaces. Loin des clichés dont nous affuble parfois, souvent, très souvent, l'autre partie de l'hémicycle et les membres des derniers gouvernements, notre position est claire. La police, dans son action, doit être respectée. Vous avez bien entendu, monsieur le rapporteur. Ce ne sont pas les erreurs ou errements de quelques-uns qui posent problème, mais l'incapacité systémique d'y remédier. Les choses changent, la société évolue, chers collègues. Il n'y a que sur une partie de ces bancs que certains ne veulent pas voir cette réalité. Moi, j'en ai eu de contrôles. J'en ai eu pas mal des contrôles dans ma jeunesse, pour une raison qui m'échappe. Moi, ce que je retiens quand même, c'est qu'en 1998, sous le gouvernement de Lionel Jospin, a été instaurée la police de proximité, monsieur le rapporteur. Une expression est créée par Charles Pasqua en 1995. Et puisqu'on en est à citer nos glorieux aïeux, la loi de Pasqua de janvier 1995 pose les premières pierres. Il importe que la police retrouve toute sa place dans la cité. Renouant avec la tradition républicaine, elle doit redevenir une police de proximité, présente sur la voie publique, plus qu'une police d'ordre.
C'est une réforme bien plus profonde de l'action des forces de l'ordre qu'il faudrait mener. Il semble essentiel de revenir à une forme de police de proximité qui travaillerait à la prévention en dialoguant régulièrement avec les habitants plutôt qu'à la répression sur le mode constant de l'urgence. La formation des forces de l'ordre devrait également être revue. Pour moi, un policier qui sort de sa voiture, il doit enclencher immédiatement, sous peine de sanction, la caméra piéton pour sécuriser cette relation de confiance. Donc, c'est une solution. Manifestement, j'ai bien compris qu'on n'allait pas vous convaincre ce soir. Mais l'objectif, dans ces dizaines de millions de contrôles, c'est qu'il n'y ait plus aucun contrôle au faciès. Qu'il n'y ait plus aucun contrôle au faciès. Un contrôle au faciès, c'est un contrôle de trop. Face à ces faits de discrimination reconnus et documentés et face à nos propositions constructives qui découlent de nombreuses heures d'audition, la droite du Sénat nous répond « circuler, il n'y a rien à voir ». Le rapporteur ose nous dire que les discriminations, c'est avant tout un ressenti. Certains sont même allés jusqu'à nous dire que nous étions anti-police. Un comble quand on sait que cette proposition de loi vise aussi à sécuriser les policiers dans la pratique de leur métier. Pourquoi un policier qui fait bien son travail devrait s'inquiéter de devoir délivrer un récépissé, lui qui délivre quotidiennement des amendes, ou de devoir enclencher sa caméra piéton ? Je veux remercier les collègues présents de ce débat et sur tous les bancs, parce que même si le débat n'a pas été très surprenant, il est néanmoins éclairant sur le travail qu'il nous reste à faire pour continuer à avancer, à faire vivre ce débat, et nous continuerons.